tout seul, on a des idées, mais on ne sait pas comment en faire. Donc c'est un peu, ça coince un peu. Donc là, on commence à écouter ailleurs, d'aller voir ailleurs, à s'abonner à des revues. En agriculture de conservation, il y a des agriculteurs pionniers. Et effectivement, ce qui nous a guidés dans le projet, c'est de repérer des agriculteurs un peu pionniers et innovants et d'aller voir comment ils faisaient, hein, et dans quelles conditions ils faisaient, et de définir ensuite les conditions de diffusion et d'extrapolation pour d'autres agriculteurs dans d'autres contextes. L'innovation sur l'exploitation, depuis 2007, c'est ça. C'est l'arrêt du labour. Ça, la charrue, on l'a vendu. Et on ne travaille que superficiellement le sol et avec les couverts végétaux pour apporter la matière organique au sol et faire revivre le sol. Jean Hameau est tout à fait dans cette définition de l'agriculture de conservation des sols. On dit que c'est un triptyque constitué donc de la réduction du travail du sol jusqu'à sa suppression totale, c'est-à-dire le semi-direct, mais que est associé à ça la pratique des couverts végétaux et également un allongement des rotations ou une diversification de l'assolement. On l'a travaillé traditionnellement et on s'apercevait que la matière organique diminuait dans les sols et bon, qu'il y avait des zones de terrain qui étaient pas favorables ou qui devenaient moins favorables, donc il fallait trouver des solutions. Et moi, ce que je voulais refaire, c'est remettre la matière organique dans les champs. C'est du semi-direct dans des couverts vivants. C'est vraiment l'aboutissement total de la simplification. Et si on leur donne de la végétation sur le sol, eux, ils vont circuler. Et tous ces vers de terre, au moment donné, il y en a, ils montent, ils descendent dans le sol, ils vont chercher la nourriture sur le sol, ils la redescendent dans le sol, et tout ça, ça se mélange. Il y a un certain nombre d'avantages environnementaux. Ces techniques permettent du stockage de carbone dans les sols. Et revenir à un moment donné à une autofertilité où c'est que tout ce qu'on remet par la végétation dans les sols, un jour ou l'autre, ça ressortira pour les plantes. La condition pour que ça fonctionne, c'est qu'effectivement, qu'économiquement, eh bien, les gens s'y retrouvent. Et force est de constater, avec les exemples que nous voyons se développer et que nous accompagnons de plus en plus, qu'il est possible d'allier performance économique et performance environnementale. Des agriculteurs, avec l'aide des chambres d'agriculture, parce que nous accompagnons ces agriculteurs-là, eh bien, innovent. Et innovent dans un sens d'une meilleure prise en compte de l'environnement, de l'état des sols, donc de l'écologie au sens pur. Donc je pense qu'effectivement, c'est excessivement important comme journée. Et expliquer aux gens comment on travaille et pourquoi on fait ça, et dans quel intérêt on fait ça. Mon père dit souvent que ça n'est pas avec les solutions du passé que l'on règle les problèmes d'avenir. Alors du passé, il faut en tenir compte. Mais je trouve cette phrase assez intéressante parce que ça veut dire qu'on est toujours en recherche et le monde agricole est toujours en recherche.